Nous sommes mardi 26 novembre 2019. Bonjour, bonsoir chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le gouvernement burundais a pris la décision que seule la Banque de la République du Burundi, BRB, a le droit d'acheter de l'or au Burundi. Le prix du sac de ciment, qui est 24 500 francs bout, devrait être respecté. Le maire de la ville de Bujumbura, Fredy Mbonimpa, dit que le gouvernement veillera à ce que les prix fixés pour le ciment et autres produits soient respectés. La femme devrait avoir la place et l'honneur qu'elle mérite de par son importance dans la vie au quotidien. Le président rwandais Paul Kagame dit que les hommes devraient tout faire pour arriver à la durabilité de l'égalité des genres. Les détails de ce journal dans un instant. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Ce mardi marque le 36e jour d'incarcération des reporters du groupe de presse Iwachu. Christine Kamikaze, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana ont été arrêtés le 22 octobre à Bubanza alors qu'ils allaient couvrir une attaque de rebelles à Musigati. Ils sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La semaine dernière, la chambre d'appel du tribunal de grande instance de Nahangwa a rejeté leur appel et décidé de les maintenir en prison. Ils sont toujours détenus à la prison centrale de Bubanza. Les violences faites aux femmes restent une triste réalité au Burundi. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi indique que ces actes sont souvent commis par des responsables qui devraient protéger les victimes. Marie-Louise Barichako, présidente de ce mouvement, dit cependant qu'il y a moyen d'éradiquer ce mal si les autorités du pays dans tous les secteurs s'impliquent efficacement et que tous les Burundais reconnaissent que c'est un acte dégradant vis-à-vis des valeurs de la culture burundaise. Suivez Marie-Louise Barichako. Ce mal est connu, les femmes sont victimes de ces violences continuellement. Nous ne parlerons pas de toutes ces femmes qui ont été violées chez elles, devant leurs maris et leurs enfants, de toutes ces femmes qui ont été violées où elles sont détenues, de toutes ces femmes qui ont connu le viol par 3, 4, 5 hommes qui se relayaient. Nous ne parlons pas de tous ces corps de femmes trouvés, violés et tués. Il y a trop de mal. Et tout ça, ce n'est pas que c'est un mal qui n'est pas connu, c'est bien connu. On en parle, tout le monde le sait, tout le monde le dit. On connaît les auteurs comme on connaît les victimes. Et ces auteurs, la grande partie sont parmi ceux qui avaient la charge d'assurer la protection, d'assurer la sécurité et d'assurer le bien-être de ces femmes et de ces filles comme de toute la population. Les autorités le savent, ils le savent très bien et ils connaissent les coupables. Mais les coupables, ils sont tranquilles. Par quelle voie peut-on supprimer ces crimes? Une seule voie, la voix des dirigeants. Les dirigeants doivent parler, doivent ouvrir la bouche, se lever et dire « c'est trop ». Arrêtez. Nous avons besoin de la voix du président. Nous avons besoin des voix des ministres, femmes et hommes, pour dénoncer et dire arrêtez. Ce jour-là, le jour où ils vont le faire, le jour où ils vont se lever et en parler et dénoncer et refuser, et le jour où ils le diront en sachant très bien que c'est décidé, quiconque le refera, il sera puni d'une manière exemplaire. Le jour où le responsable de la police, le responsable de l'armée, le responsable de toute institution ou organe chargé de la sécurité, de la protection et du bien-être de la population parlera et agira, on aura fini avec les violences faites aux femmes. Toujours parlant du genre, il est temps que les hommes prennent conscience de l'importance du genre pour permettre aux femmes de s'épanouir. L'appel est de Paul Kagame, le président rwandais, participé lundi au lancement des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Pour le président rwandais, c'est d'autant plus important que quand la femme gagne, c'est que tout le monde gagne. Suivez. The fight for gender equality is really common sense. Women Tout le monde devrait avoir la même compréhension de la lutte pour l'égalité des genres. Les femmes sont nos mères, sœurs, épouses et enfants. Partout où la femme gagne, c'est tout le monde qui gagne et personne ne perd. En effet, souvenons-nous que c'est un sommet sur le genre, ce qui signifie que nous sommes tous concernés et non juste une partie de nous. Être un homme à un niveau de leader
quel qu'il soit, veut dire ne jamais penser à propos de votre genre. Mais être une femme leader signifie penser comment le genre influe sur votre travail. Je pense qu'il est grand temps pour les hommes d'être davantage plus conscients du genre, ce qui permettrait aux femmes de jouir de la même liberté, d'avoir accès aux domaines que les hommes considèrent réservés à eux seuls. Comme signalé, aujourd'hui est le début de ces jours de campagne d'activisme. Faisons en sorte qu'elle compte. Days of activism campaign. Let's make them count. Les femmes et filles réfugiées dans les différentes villes du Rwanda sont considérées comme une population vulnérable qui mérite une attention particulière par l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture ACAT Burundi. C'est dans ce sens que l'ACAT Burundi a organisé un atelier de formation pour 2 jours la semaine dernière à l'intention de ce groupe cible. Anita Gateretse, la coordinatrice de l'ACAT Burundi, est satisfaite du travail accompli. Suivez. Nous sommes vraiment satisfaits des objectifs qui ont été atteints au cours de cet atelier. Nous avons vu les différentes interactions de ces femmes qui ont beaucoup apprécié le contenu par rapport aux droits des femmes et filles réfugiées. Ils ont promis même de faire un feedback aux autres femmes qui n'étaient pas ici. Ils ont montré les différents défis auxquels elles font face. Ils ont donné aussi des recommandations que nous pourrons suivre. Et aussi se sont donné des objectifs pour améliorer la situation ici en exil. Nous avons choisi la catégorie de femmes et filles parce que normalement, les filles et femmes font partie des groupes cibles pour lesquels ACAT Burundi travaille. Maintenant que nous sommes en situation d'exil, nous avons pensé à elles afin d'échanger avec elles, de savoir les défis, et les sensibiliser et de discuter sur les voies et pistes de solutions pour améliorer la situation ici en exil. Travailler en cohésion pour faire face aux défis dus à l'ignorance de leurs droits, c'est l'engagement fait par les filles et femmes qui ont participé à cet atelier. Kayeye et Espérance, l'une d'elles ne cache pas sa satisfaction grâce aux connaissances acquises. Suivez. Dans cet atelier organisé par l'ACAT Burundi, j'ai pu bénéficier de la sensibilité, de la connaissance des droits des réfugiés en général, de la femme en particulier, la femme burundaise réfugiée et la fille burundaise réfugiée urbaine. C'est une femme très vulnérable, c'est une femme qui manque de moyens, c'est une femme qui a besoin d'une assistance matérielle, sociale. Elle a besoin vraiment d'être sensibilisée sur ses droits. Et dans cet atelier, l'atelier en question avait comme objectif de nous sensibiliser sur nos droits et obligations, sur nos devoirs aussi. Et toute l'Assemblée a été vraiment satisfaite. J'appelle à toute femme et fille réfugiée burundaise de Kigali d'être vraiment très forte, d'être responsable, de travailler en cohésion, en communauté avec les autres. Si jamais il y a un problème, qu'elle fait appel aux autorités des réfugiés burundais. Et si jamais ces autorités font des lobbying, les problèmes vont trouver des solutions en un laps de temps. Les femmes et filles réfugiées devraient se rencontrer souvent car leur contribution est utile dans la communauté des réfugiés urbains, a martelé le président des réfugiés, Patrice Nadoroka. Il a pris part à cet atelier organisé par ACAT Burundi. C'est pour la première fois que les femmes réfugiées burundaises se rencontrent dans un cadre particulier, mais nous venons de comprendre, d'apprendre que les dames et les filles ont besoin de se rencontrer régulièrement. Et leurs échanges sont très fructueux, spécialement quand elles parlent de leur vie.
d'une manière particulière, d'autant plus que elles rencontrent beaucoup de difficultés aussi particulières. Donc, elles ont aussi proposé que de telles rencontres se multiplient pour que de ces rencontres jaillissent des idées constructives comme nous venons de l'apprendre ici. Il y a des problèmes spécifiques liés à la crise. Il y a des femmes qui ont été violées, qui ont été maltraitées, qui méritent un traitement spécial. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'au niveau du comité, on dispose d'un membre du comité qui gère les questions sociales, et c'est une dame. Et on a voulu ainsi pour qu'effectivement elle soit bien écoutée, elle soit bien approchée par des femmes en difficulté. Et après on partage ces problèmes et on essaie de les gérer. Pour le cas de celles qui ont été violées, la première chose, le premier secours, c'est de les orienter vers les structures de soins capables de les aider, et aussi les orienter vers des psychologues chargés de traumatiser. Il y a aussi des femmes qui sont chefs de ménage, qui n'ont pas de mari, pour des raisons aussi liées à cette crise. Il y a des maris qui ont été assassinés, d'autres qui ont fui dans d'autres coins du monde. Tout ce que nous faisons, c'est de chercher. Il y a des organisations internationales qui nous aident, qui nous appuient dans le cadre de les aider à se rencontrer. Parlons économie à présent. Désormais, seule la Banque centrale du Burundi est autorisée à acheter l'or dans le pays. La décision est sortie ce lundi par une ordonnance du ministre en charge des mines, comme Manirakiza. Le texte ordonne la suspension des activités d'achat et de vente de l'or par les comptoirs. De même, ces derniers doivent vendre à la BRB les stocks à leur disposition. Seul le gouvernement a la prérogative de refuser le droit au loisir à la population, parce que la population aussi a le droit de s'amuser. Concernant l'économie du pays, s'il arrive qu'il n'y ait pas de vol, on remercie le Seigneur. Faustin Ndikumana, expert en économie, dit aussi que le maire de la ville de Bujumbura n'a pas le droit de prendre de telles mesures. C'est le gouvernement qui devrait assumer et justifier ses décisions. Suivez-le. En fait, quelles que soient les raisons qui motiveraient la prise de ces mesures, d'abord, chaque citoyen burundais a droit au loisir. Le droit au loisir, c'est un droit, on a droit au travail, mais aussi au loisir. Et je dois dire que s'il advenait même de prendre de telles mesures, il est du ressort du ministère de l'Intérieur. C'est le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, au cas de la sécurité publique, qui peuvent même aller s'expliquer devant le Parlement. On ne peut pas quand même arriver à une mesure de privation du droit de loisir aux citoyens sans que le gouvernement se prononce devant l'Assemblée nationale. Et au niveau de la structure économique, dire que les raisons qui motivaient la prise de cette décision, c'est de raisons économiques. D'abord, est-ce qu'on a évalué le taux de pauvreté aujourd'hui au Burundi qui approche 70%, avec un taux de salarisation de 8%, l'un des plus faibles d'Afrique. C'est-à-dire que les Burundais se débrouillent. C'est-à-dire que aussi le chômage qui est là, tous ces étudiants, lauréats qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'emploi, essaient de se débrouiller. Le gouvernement donne plus d'emploi automatiquement. Il n'y a pas de grands travaux qui donnent de l'emploi aujourd'hui. Il n'y a pas de création d'entreprises pour vraiment résolver le chômage aujourd'hui. Donc, les gens essaient de se débrouiller. Si ces jeunes, par exemple, ne sont pas en train de voir, si on est en train de faire des initiatives privées qui les permettent de vivre, je crois que des fois, il faut se tenir par la situation dans laquelle nous nous trouvons au niveau conjoncturel, au niveau de la pauvreté. Et c'est quand même visible et inquiétant. La seule ville aujourd'hui qui est la capitale économique, où presque 80% de la circulation monétaire, c'est à Bujumbura. Si on commence à limiter les heures de travail pour certains, on limite la consommation. Parlons toujours économie, le sac de ciment coûte officiellement 24 500 francs. L'annonce est faite ce lundi par Freddy Mbonimpa, maire de la ville de Bujumbura. Cette annonce intervient au moment où le sac de ciment est vendu à un prix compris entre 30 000 et 35 000 francs burundais. Freddy Mbonimpa demande à tous les vendeurs de respecter ce prix. Suivez.
nous constatons que le prix du sac de ciment qui coûte officiellement 24 500, maintenant tourne autour de 30-35 000. C'est inacceptable. Nous devons réguler les prix. Il y a le cycle, il y a la bière, il y a d'autres marchandises qu'on doit suivre de près. Alors, nous avons voulu inviter tout le monde à ce que le respect de ce prix du ciment Bousseko soit respecté. Et nous pensons que demain, nous allons faire une réunion avec les responsables du Bousseko ainsi que les gens qui en bénéficient comme les grossistes. Et pour clore notre journal, Omar El-Bashir ne sera pas extradé à la Cour pénale internationale, la CPI. C'est ce qu'a affirmé le général Abdel Fattah al-Burhan, leader du Conseil souverain. Omar El-Bashir est visé par un mandat de la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. L'ambassadeur du Soudan à l'ONU a expliqué que le Soudan n'a aucune obligation envers la Cour internationale, Khartoum n'ayant pas signé les accords de Rome. Omar El-Bashir est actuellement jugé dans son pays pour corruption. Le verdict étant attendu le mois prochain. Depuis 2 semaines, il est également visé par un nouveau mandat d'arrêt pour son rôle dans le coup d'État qui l'a amené au pouvoir il y a 30 ans et pour lequel il risque la peine de mort ou la prison à vie. Et voilà, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.